Bonsoir et bonjour, dépendant de là où vous nous rejoignez aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre webinaire sur la solution d'investissement en Belgique. Ce webinaire est en fait le 5e webinaire que nous organisons depuis le début de l'année. Donc, il faut savoir que Rock Citizenship organise beaucoup d'événements de ce genre pour discuter des solutions d'investissement concernant différents pays, ainsi que des options de résidence ou de citoyenneté. C'est le 5e, mais c'est le premier webinaire que nous faisons en français. Et donc, ce soir, je suis rejoint par Isaka Bondekwe, qui est l'administrateur général de Phoenix Immo Constructs. Bonsoir Isaka. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà. Et donc, à nous deux, nous allons vous introduire notre solution d'investissement en Belgique qui peut vous mener à une résidence sur le territoire belge. Donc, vous pouvez voir ici les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, nous allons vous parler, bien entendu, de la Belgique en tant que pays, des avantages de vous installer en Belgique ou de faire des affaires là-bas, ainsi que les exigences relatives au permis de séjour. Après, nous rentrons dans le vif du sujet qui est, bien entendu, notre solution d'investissement et nous parlerons des coûts relatifs à celui-ci. Et ensuite, nous terminerons avec la procédure étape par étape. Et en dernier lieu, nous aurons une séance de questions-réponses pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Mais avant de démarrer, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne nous suivez pas sur nos réseaux sociaux, nous sommes Rock Citizenship, donc nous sommes une société spécialisée en résidence et citoyenneté par investissement. Donc, nous offrons tous les programmes disponibles sur le marché, mais nous pouvons aussi, en fonction de vos besoins, vous procurer des solutions faites sur mesure. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes une compagnie multiculturelle et donc nous pouvons servir nos clients en plusieurs langues, le français, l'anglais, l'allemand ou encore l'arabe. Nous sommes basés à Dubaï, aux Émirats arabes unis, mais nous avons aussi un bureau au Canada, en Ontario, qui nous permet aussi d'offrir des solutions de business ou de résidence vers le Canada. Donc, avant de démarrer, je voudrais juste expliquer quelques règles pour le webinaire, comme ça tout se déroule pour le mieux. Donc, la présentation en elle-même durera plus ou moins 40 minutes. C'est un événement qui est enregistré, donc si vous n'avez pas pu tout suivre, si vous avez eu des problèmes de connexion, par exemple, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un email par la suite avec un lien pour voir la vidéo si jamais vous avez raté quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions. Les questions, par contre, vous devez les poser dans la boîte Q&A, donc Q&A que vous pouvez voir, questions-réponses, plutôt que dans le chat, parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup d'activités dans le chat. Nous allons regarder les questions dans la boîte Q&A, donc questions-réponses, c'est là que nous y répondrons, parce que le chat sera un peu difficile de suivre. Okay, et donc, bien entendu, évitez de partager vos informations personnelles telles que numéro de téléphone ou adresse email. Nous avons déjà tous ces détails parce que vous êtes enregistré à notre séminaire en ligne. Donc, si besoin est, nous vous contacterons par la suite, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit, nous prendrons 15-20 minutes à la fin de cette présentation pour répondre à toutes les questions que vous avez. Donc voilà, nous allons attaquer le vif du sujet. Et comme j'ai dit, nous allons commencer par un brief sur la Belgique. Donc je vais donner la parole à mon collègue Isaka qui est lui-même basé en Belgique. Comme ça, il peut vous parler un peu plus de la Belgique en profondeur. Isaka? Oui, alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis établi ici en Belgique. Je suis le propriétaire de la société que
que nous allons vous proposer. Je vis en Belgique déjà depuis plusieurs années et j'exerce mon activité depuis 4 ans maintenant. Euh, alors, qu'est-ce que les avantages de venir en Belgique ou bien pourquoi est-ce que la Belgique est autant prisée? Premièrement, parce que la Belgique, c'est en Belgique que se trouve la capitale de l'Union européenne, donc à savoir à Bruxelles. C'est une ville très cosmopolite, justement, dû au fait qu'elle se trouve au centre de l'Union européenne. Donc, nous avons tous les pays de l'Union européenne ici. Il y a évidemment des personnes qui viennent de plus loin, comme aux États-Unis, au Canada, pour venir étudier ici. Donc, c'est une ville déjà très cosmopolite. Elle se trouve au carrefour de plusieurs pays, comme par exemple les Pays-Bas. Donc, c'est pour ça que dans le nord du pays, on parle néerlandais. En Allemagne, une partie du pays parle allemand également, et de la France, donc une partie du pays parle également français. Donc, rien que déjà par ses frontières, la Belgique est un point central en Union européenne. Il faut savoir que la Belgique est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne et à ce titre, vivre en Belgique représente un peu le fait d'être au centre même de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Donc, comme je vous ai dit, il existe 3 langues nationales ici en Belgique. Donc, le nord du pays où on parle néerlandais, le sud du pays où on parle français et un peu plus sud-est où on parle l'allemand. Une population de 11 millions d'individus, très cosmopolite, surtout sur Bruxelles. Euh, énormément de brassage culturel, de brassage linguistique. Et maintenant, une des langues qui est fort véhiculée sur Bruxelles, c'est vraiment l'anglais, à cause de son caractère cosmopolite. Alors, il y a 2 autres points qui sont très importants pour lesquels la Belgique est si prisée. C'est le premier point, c'est les soins de santé. Il faut savoir qu'ici en Belgique, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Donc, les soins de santé sont principalement pris en charge par l'État. Une petite cotisation vous est demandée évidemment à chaque visite médicale, mais principalement, cela représente peut-être 10% de votre facture définitive. Donc, un système de santé très bien développé et surtout relativement gratuit. Et le deuxième point qui est intéressant, ça c'est surtout pour les pères de famille ou les mères de famille, c'est la gratuité de l'école de vos enfants en dessous de 18 ans. Il faut savoir qu'ici en Belgique, les maternelles, les primaires ou les secondaires ne payent pas leur scolarité. Ça aussi, c'est pris en charge par l'État, que ce soit pour les étrangers ou bien pour les Belges. Hein. C'est pris en charge par l'État et il n'y a qu'au-delà de 18 ans que là, on commence à payer les études et même à ce niveau-là, les montants de la scolarité ou de l'éducation ne sont pas très élevés. Donc voilà, donc plusieurs points qui peuvent vraiment intéresser de venir s'établir ici en Belgique. Et un autre point, évidemment, c'est le caractère économique de la Belgique, parce que beaucoup de commerce, surtout avec l'extérieur, que ce soit avec Londres, avec la France, avec les pays de l'Union européenne ou avec d'autres pays comme les États-Unis, le Canada ou encore le Japon. Donc, tout le monde peut se retrouver en Belgique et tout le monde peut y trouver son intérêt. Voilà le plus gros avantage de la Belgique actuellement. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc là, maintenant, nous allons discuter des avantages d'être en Belgique, même si je pense qu'Issaka en a déjà parlé pas mal, mais juste pour récapituler. Donc, un point qui est très important et que vous avez mentionné, c'est la libre entrée et circulation dans l'espace Schengen. C'était ça, c'est Oui, exact? tout à fait. Parce qu'à partir du moment où vous devenez résident belge ou bien que vous avez un titre de séjour valable en Belgique, vous avez une libre circulation qui est autorisée dans l'espace Schengen. L'espace Schengen qui représente plus ou moins 26 pays autour de la Belgique en Europe. Et au-delà de ça, vous avez également accès à l'Union européenne qui représente actuellement
un peu un peu plus que 30 ou 35 pays, mais en tout cas, vous avez vraiment une largesse de déplacement qui est vraiment très agréable et très facile, parce que pour aller dans tous ces pays, on ne vous demande pas de visa, on ne vous demande pas de démarches pour avoir un titre de séjour, non. Vous êtes résident belge ou bien vous avez des documents de séjour en Belgique, libre à vous de vous déplacer dans tous ces pays-là. Alors, nous avons le droit de vivre, de travailler et d'étudier en Belgique. À partir du moment où vous avez un titre de séjour en Belgique, que ce soit un visa professionnel, un titre de résidence permanent ou bien la nationalité belge, vous avez les mêmes droits que les Belges, c'est-à-dire de pouvoir vivre, de pouvoir travailler, de pouvoir éduquer vos enfants. Donc, au même titre que les Belges, donc c'est-à-dire les soins de santé qui sont quasiment gratuits ou l'éducation qui est quasiment gratuite. Okay. Alors, il faut savoir que ces avantages ne sont pas liés qu'à vous, ils sont liés à votre famille, donc c'est-à-dire à votre conjoint ou conjointe et ainsi qu'à vos enfants. Donc, si vous obtenez une carte de résident permanent en Belgique, automatiquement, elle est transférée à tous vos ayants droit, donc à vos enfants et à votre épouse ou époux. Je reviens encore sur le caractère gratuit de l'éducation parce que c'est vraiment un des points forts de la Belgique par rapport à plusieurs autres pays ici en Union européenne ou même aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne. Vous savez, je crois comme moi, à quel point les études sont chères là-bas, ce qui n'est pas le cas ici en Belgique. Tout Donc, à fait, tout à fait. Et aussi, un point à préciser, bien entendu, c'est que avec notre solution d'investissement, donc le type de visa que vous allez obtenir ne vous oblige pas à résider en permanence sur le territoire. Donc ça, c'est un point très important parce que la plupart des investisseurs ou des clients avec lesquels nous travaillons sont des personnes qui doivent être flexibles, donc qui doivent bouger d'un pays à l'autre et qui ne peuvent pas se permettre de rester en permanence quelque part. Donc, ce qui est bien avec notre solution, c'est que le premier droit de séjour ou visa que vous allez avoir ne vous oblige pas à rester sur le territoire. Après, par la suite, si vous décidez de vouloir vous installer avec votre famille de manière permanente, nous allons travailler aussi à ces fins-là. Mais en tout cas, vous avez cette flexibilité dès le début de pouvoir faire des va-et-vient entre votre pays d'origine et la Belgique afin de mener vos affaires à bien. Un point important aussi, c'est que donc après 5 années de résidence continue en Belgique, vous avez la possibilité de faire une demande de citoyenneté via naturalisation. Donc ça, c'est quelque chose de très standard en Belgique. Donc si vous vivez de manière permanente en Belgique pendant plus de 5 ans, vous avez cette opportunité de faire une demande de passeport. Maintenant, l'avantage aussi, après, si vous devenez citoyen belge, c'est que le passeport de la Belgique est l'un des passeports les plus puissants au monde. Il est parmi les 10 meilleurs passeports, car il vous donne accès à 186 pays sans visa, ou alors avec un visa à l'arrivée, à travers le monde. Ça, ce qui est quand même très exceptionnel. Juste pour vous donner un titre d'exemple, le passeport le plus puissant au monde est le passeport japonais, qui vous donne accès à 190 pays sans visa. Donc, vous voyez que la Belgique n'est pas très loin derrière. Et vous avez aussi accès au système d'exemption des visas des États-Unis, ce qu'on appelle le ESTA. Donc, c'est juste un système électronique où vous faites une demande et elle vous est quasi accordée directement. Et elle est valable pendant 3 ans. Donc, ce qui fait que pendant les 3 prochaines années, vous pouvez circuler librement sans visa aux États-Unis, mais sur une certaine période, bien entendu. Vous devez faire 3 mois, vous pouvez faire un maximum de 3 mois aux États-Unis et puis ressortir. Et puis après 3 mois, vous pouvez retourner de nouveau. Mais en tout cas, vous avez cette flexibilité-là que pas beaucoup de passeports peuvent avoir avec eux. Et bien entendu, Issaka l'a mentionné bien avant, Bruxelles est vraiment un endroit clé de l'Europe, donc capitale européenne, non à le préciser, car nous avons toutes les institutions européennes qui se trouvent ici, en Belgique, mais aussi l'accessibilité. Donc, quand vous regardez vraiment la carte de l'Europe, Bruxelles est plus ou moins à 2 heures à 2 heures et demie de la plupart des grandes capitales européennes. Donc, vous pouvez prendre un train
qui vous amènera à Londres, par exemple, en 2 heures. Vous pouvez prendre un autre train qui vous amènera à Paris en 1 heure et demie. Vous pouvez accéder directement en voiture à Amsterdam. Berlin n'est pas très loin non plus. Rome, toutes les villes, on va dire, européennes du Sud, telles que Rome, Lisbonne, ou Madrid ou Barcelone, sont à plus ou moins 2 heures en avion, ou 2 heures et demie. Donc, c'est vraiment très facile. Et en particulier, comme vous n'avez pas besoin de faire de visa, tout ce que vous avez à faire, c'est réserver, acheter votre billet d'avion et prendre votre vol et vous êtes parti. Donc, d'un point de vue affaires, c'est vraiment un avantage d'être situé en Belgique et en particulier à Bruxelles. Juste pour préciser, pardon, donc comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte questions-réponses et nous y répondrons à la fin. Donc, pour revenir à notre sujet, donc là maintenant nous allons un peu aborder les exigences requises par rapport au permis de séjour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être vous êtes familier avec le terme, on entend souvent parler par rapport à l'Europe du Golden Visa. Donc, le Golden Visa est un programme qui est disponible par exemple au Portugal, en Espagne, en Grèce et à Chypre. Donc, c'est un système où vous investissez dans l'immobilier, en règle générale, dans le pays, et vous avez automatiquement une carte de résidence qui peut être permanente ou provisoire, mais qui peut mener à une carte de résident permanent par la suite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en Belgique, on n'a pas de programme de Golden Visa. Donc, la solution que nous vous offrons, c'est une solution que nous avons montée nous-mêmes entre Rock Citizenship et Phoeniximo Construct, car on a quand même fait des études par rapport aux solutions d'investissement en Belgique et aux solutions d'immigration. Et le fait est que, en tant qu'investisseur étranger, si vous investissez une somme assez conséquente, vous avez un droit de regard sur votre investissement. Et donc, par conséquent, la Belgique peut vous octroyer une résidence provisoire afin de pouvoir surveiller votre investissement. L'avantage, c'est que cette résidence que vous obtenez est une résidence, on va dire, Schengen, donc qui vous donne accès à toute la zone librement. Donc, c'est de là qu'est venue notre idée de solution d'investissement. Maintenant, d'un point de vue légal, il n'y a pas de montant requis ou officiel par les autorités, mais il faut savoir aussi que vous devez montrer quand même que vous apportez un montant assez substantiel, assez conséquent pour aider en votre faveur dans votre dossier de résidence. Donc, par rapport aux études que nous avons faites, notre recommandation à nous est d'investir un minimum de 80 000 € pour augmenter vos chances d'obtenir cette carte professionnelle, donc ce permis de travail ou carte de résident. Maintenant, d'autres exigences sont aussi requises, telles qu'un casier judiciaire vierge et aussi avoir à disposition les fonds pour l'investissement. Donc, ça doit être des fonds propres et non des prêts ou autres. Donc, ça doit être vos propres fonds qui sont investis dans l'activité. Maintenant, concernant l'obtention du permis de séjour par rapport à, comme je l'ai précisé, une solution d'investissement, comme j'ai dit, en tant qu'investisseur, menant une activité professionnelle sur le territoire belge, vous avez accès sur les territoires et donc accès à la zone Schengen. Et il y a plusieurs scénarios possibles qui vous permettent d'avoir ce permis de travail ou cette carte professionnelle. La première, et c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui, et c'est notre solution d'investissement à nous, est l'acquisition d'actions d'une société existante en tant que partenaire actif. Okay. Après, vous avez encore d'autres solutions telles que la création d'une nouvelle entreprise, l'ouverture d'une succursale de votre société existante dans votre pays d'origine. Donc, vous créez une compagnie satellite de votre société mère
en Belgique, ou alors la reprise ou l'achat, le rachat d'une société belge existante. OK. Donc, la principale nécessité pour obtenir cette carte de résidence est le type aussi d'investissement que vous faites. Donc, il doit avoir un caractère, on va dire, social, et doit aussi être en demande par rapport au pays. Et donc, notre solution, elle, est basée sur l'immobilier. Et comme vous vous en doutez, l'immobilier reste un secteur qui est en demande de manière globale. Dans chaque pays, toute personne a besoin de se loger ou de vivre quelque part. Donc, il y aura toujours un besoin d'immobilier. Donc, c'est sur ce secteur que nous nous focalisons. Maintenant, ça, c'est une question qui nous est souvent posée par nos clients et investisseurs. C'est le type de document requis pour ce genre de solution. Donc, il y a un formulaire de demande que nous allons vous procurer à remplir, qui doit être rempli soit en français, soit en néerlandais ou en allemand. Dans certains cas, ils peuvent accepter l'anglais, mais en général, ça doit être dans l'une des 3 langues nationales. Vous avez des photos passeport à devoir donner, une copie de votre passeport, un certificat médical. Vous devez aussi pouvoir un plan, démontrer un plan financier qui sera procuré par nos soins, ainsi qu'une analyse financière. Un certificat de bonne vie et mœurs est requis. Et bien entendu, et ça c'est la condition sine qua non, c'est la preuve de votre investissement dans la société. Donc, comme je dis, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans notre boîte questions-réponses. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport à la solution d'investissement en elle-même. Et donc, je vais passer la main à Isaka qui va vous parler en plus de détails de cette solution. Voilà, merci Ludovic. Alors, comme Ludovic m'a présenté tout à l'heure, donc je suis l'administrateur général de la société de construction avec laquelle ROC va travailler. Donc, comme je l'ai dit, mon activité déjà depuis 4 ans est de rénover des biens, qui sont insalubres ou bien qui sont vieux et les remettre au goût du jour et de les moderniser. Donc ça, c'est mon activité depuis 4 ans. Et voilà, là maintenant, nous passons à l'autre étape qui est d'acheter de l'immobilier pour le rénover. Alors, comment est-ce que cela se passe concrètement? Comment est-ce que cela se passe concrètement? Vous avez le besoin ou l'envie de venir vous installer ici en Belgique. Alors, via la solution d'investissement de ROC, vous leur dites, voilà, quel montant vous êtes prêt à mettre pour l'investissement. Alors, ROC signe avec vous un contrat et nous transfère votre investissement. Quand nous recevons votre investissement, c'est à ce moment-là que nous achetons des biens avec votre investissement. Nous achetons soit des maisons, soit des appartements, soit des immeubles, mais en mauvais état. Okay? Histoire de diminuer le coût d'achat. Donc, toutes ces propriétés-là sont en mauvais état. Nous, maintenant, grâce à notre expertise, nous avons l'expertise pour rénover ces biens, pour les moderniser, que ce soit au niveau des nouveaux matériaux qui sont utilisés, des nouvelles technologies en matière d'énergie de maison, de consommation d'énergie. Voilà. Nous avons maintenant cette spécificité qui nous permet de faire cela. Alors, nous achetons le bien, nous rénovons le bien. Une fois que le bien est rénové, nous décidons ensemble, soit on revend le bien, si c'est une maison ou un appartement, en faisant une plus-value évidemment, ou alors nous conservons le bien et nous en tirons des revenus locatifs.
Donc, voilà, ça, c'est le schéma principal de la solution d'investissement qui est proposée. Alors, en contrepartie de cet investissement qui va rester un certain temps dans la société Phoenix Immo Construct, dont je suis l'administrateur général, chaque année, l'investisseur reçoit un retour financier par rapport à son investissement, des intérêts sur son investissement. Donc, une fois que la maison a été achetée, a été rénovée et qu'elle a été vendue, il y a un bénéfice qui est sorti de cette vente. Et ben, dans ce bénéfice-là, l'investisseur reçoit un retour financier, il reçoit sa part du bénéfice. Okay? Alors, les investissements l'investissement initial est remboursé évidemment après 3 ou 5 ans, mais 5 ans maximum, durant lesquels nous utilisons l'investissement pour acheter des biens, les rénover et les revendre. Okay? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans le QR code par rapport au développement de l'activité. OK? Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'investissement en soi et des montants requis? Voilà. Alors, comme Ludovic vous l'a présenté tout à l'heure, donc après leur analyse en tant qu'experts en immigration dans différents pays, ils se sont rendus compte qu'un minimum qui permettrait à l'État belge de considérer votre demande de résidence ou bien votre titre de séjour en Belgique de façon plus approfondie serait un investissement de minimum 80 000 euros. Et nous avons pris part de dire entre 80 000 et 150 000, nous allons offrir le service maximal à toute personne qui est désireuse de venir s'installer ici en Belgique. Okay? On vous expliquera en quoi consistent ces services-là tout à l'heure. Donc voilà, donc l'investissement purement pour l'achat, la vente, la rénovation des maisons, des appartements ou d'immeubles se tient entre 80 000 et 150 000. Okay? L'entreprise investira dans des projets immobiliers toujours à vocation sociale. C'est-à-dire que, comme Ludovic vous l'a dit tout à l'heure, pour consolider votre dossier de résidence en Belgique, il faut 2 points. Le premier point, il faut que vous investissiez dans le pays. Donc ça, c'est d'un point de vue économique. Donc vous avez des ressources, vous voulez investir dans le pays. Le deuxième point, c'est le caractère social de votre investissement. Évidemment, l'immobilier, à partir du moment où vous achetez un bien, que vous le rénovez, que vous le modernisez, vous augmentez la qualité du quartier dans lequel il est rénové. Donc, d'office, il y a un bien-être social partagé qui est là pour toute cette communauté-là. Donc, c'est vraiment le caractère social de votre investissement qui va vraiment faire que les autorités belges vont donner plus d'importance ou moins d'importance à votre demande. Dans ce cas-ci, l'immobilier, c'est vraiment le projet par excellence pour travailler sur le social, sur le caractère social d'une activité. Okay? Alors, l'élément social rend l'investisseur éligible à la résidence temporaire et à la résidence permanente. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, 5 ans, vous avez investi dans une société qui a une vocation principalement sociale, dont vous embellissez la Belgique. Donc, évidemment qu'à ce niveau-là, votre dossier de demande de résidence ou bien de demande de nationalité s'en verra conforté. L'entreprise de construction fournira à son tour des rendements annuels. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous investissez dans la société Phoenix Immo Construct, on achète des maisons, on rénove les maisons, on vend les maisons. Et les bénéfices de la revente des maisons sont redistribués, évidemment, une partie
aux investisseurs, ce qui est tout à fait normal, et cela se passe une fois par an. En tout cas, tous les 12 mois, avant tous les 12 mois, vous avez un retour annuel sur ce qu'on a fait avec l'investissement que vous nous avez confié. Alors, à la fin du contrat, l'investissement initial sera retourné toujours dans son entièreté. Donc, ce n'est pas de l'argent que vous perdez ou que vous n'êtes pas sûr de récupérer. Nous utilisons votre argent pendant 5 ans, pendant 3 ans. Nous vous faisons un return régulier, donc annuel, chaque année. Et à la fin du contrat que vous avez signé avec ROC, nous vous renvoyons l'investissement de base que vous nous avez confié. Par la suite, on voit comment est-ce qu'on continue à collaborer ou bien comment est-ce qu'on arrête de collaborer. Mais en tout cas, durant la durée du contrat que vous avez signé avec ROC, nous utilisons votre investissement et ensuite, nous vous le restituons à la fin du contrat. Alors, après 5 ans de résidence légale en Belgique, l'investisseur peut être éligible à la citoyenneté. Effectivement, mais ça peut même arriver plus tôt. Tout dépend vraiment du montant que vous avez investi en Belgique, de l'activité qui se développe en Belgique, des documents dont Ludovic vous a parlé au début de la présentation, donc votre casier judiciaire et compagnie. Mais voilà, en tout cas, pendant une période de 3 ans à 5 ans, nous travaillons ensemble et nous donnons à l'État belge toutes les preuves que vous êtes éligible pour une résidence permanente. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et ce qu'il faut préciser, donc vous le voyez ici, donc Rock Citizenship travaille avec Phoenix Immo Construct conjointement pour vous aider dans votre projet d'investissement d'une part, mais aussi de résidence de l'autre, car nous travaillons avec des cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration belge. Donc, Issaka a bien insisté dessus, nous travaillons ensemble. Donc, quand je dis ensemble, c'est nous, Rock Citizenship, Phoenix Immo Construct et vous, en tant qu'investisseur. C'est vraiment une collaboration à 3 où nous allons travailler pendant toutes ces années afin de, bien entendu, maintenir votre investissement et faire en sorte que vous obteniez la résidence si c'est ce que vous souhaitez. Car il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de simplement investir. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour une résidence. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, peu importe votre but ultime, nous allons travailler ensemble pour y arriver. Et on insiste bien en fait sur pourquoi ce type de projet fonctionne mieux que d'autres, parce que je vois déjà des questions par rapport à d'autres types de business qui pourraient être utilisés. La raison pour laquelle nous avons décidé de s'orienter sur l'immobilier, c'est vraiment pour l'aspect social des choses. Donc, il faut se rendre compte que, comme Issaka a mentionné, les propriétés peuvent être louées. Mais louées à qui? On peut les louer aux villes. Donc, les villes, les communes, comme on dit en Belgique, souvent ont des besoins de logement pour les personnes qui vivent dans des situations précaires. Et donc, dans ce cas-là, elles vont chercher des logements qu'elles vont ensuite distribuer aux gens et les gens peuvent venir s'installer dans ces maisons à moindre coût. Okay, donc, c'est aussi une garantie de rendement pour vous parce que là, vous louez à la commune, à la ville ou à l'État, peu importe. Donc, nous sommes garantis d'avoir des revenus tout au long de votre investissement. Donc, c'est pour ça que cette solution basée sur la rénovation de biens immobiliers fonctionne mieux que d'autres solutions. Maintenant, d'un point de vue investissement, donc là, ici, quelles sont les options disponibles pour l'investisseur, Issaka? OK. Alors, à ce niveau-là, comme vous pouvez voir sur le slide, nous avons réparti le type d'investissement, évidemment, par rendement annuel qui ne peut pas être le même que vous investissez 80 000 euros ou 150 000 euros, ni la durée sur laquelle nous utilisons votre investissement. Donc, nous avons réparti cela en 4 tranches. Donc, la première tranche, elle se situe entre 80 000 euros, qui est le minimum d'investissement selon l'analyse de Rock pour
investir en Belgique, donc 80 000 euros et 90 000 euros. OK? Alors, si vous investissez un montant dans ces tranches-là, vous avez un rendement annuel de 4%. OK? Vous avez un rendement annuel de 4%, donc voilà, et votre investissement global total vous est retourné après 5 ans, ce qui est normal. Vous investissez moins dans le pays, on doit travailler plus longtemps avec vous pour que les autorités belges voient que vous êtes viable sur le long terme et que vous êtes correct, que vous êtes un bon parti pour devenir résident belge. Donc voilà. Vous investissez entre 80 000 et 90 000 euros, vous avez un rendement net annuel de 4%. Il n'y a pas de taxes ni d'impôts sur ces 4%-là, parce qu'ils sont envoyés dans votre pays à vous, là où vous êtes résident, et donc c'est dans ce pays-là que vous paierez des impôts ou pas. Mais en tout cas, ici en Belgique, pas d'impôts, pas de taxes. Alors, il y a la deuxième tranche qui est entre 91 000 euros et 100 000 euros. Là, on augmente le rendement annuel qui passe à 5% et on collabore ensemble pour une durée de 5 ans. Et puis, il y a les deux hautes tranches qui sont entre 101 000 et 130 000, où le rendement est déjà de 6% annuel. Et l'investissement vous est retourné là, sur ce coup-là, beaucoup plus rapidement, donc en 3 ans, parce que justement, vous avez fait un investissement beaucoup plus élevé, qui sera beaucoup plus intéressant pour l'État belge, qui va analyser votre dossier beaucoup plus vite, ce qui est tout à fait normal. Donc, on n'a pas besoin de garder pendant 5 ans vos fonds. Après 3 ans, on vous les restitue et vous avez un taux de rendement annuel plus élevé qui est de 6%. Et puis, il y a la formule Gold, entre guillemets, qui est entre 131 000 et 150 000. Là, à ce niveau-là, vous avez un rendement de 8%, donc quasiment du 10%. Je pense qu'il n'y a aucune banque qui vous donne ça. Et vous avez votre investissement vous est retourné également après 3 ans. Et une fois de plus, je répète, il vous est retourné plus tôt parce que votre dossier, en ayant fait un investissement important en Belgique, évidemment, va passer en haut de la pile pour l'analyse de votre demande de résidence ou de votre demande de nationalité ici en Belgique. Donc voilà, ça, c'est les 4 tranches que nous avons étudiées, que nous vous proposons. Et normalement, dans ces 4 tranches-là, vous pourrez choisir dans laquelle vous aimeriez bien vous trouver. Merci beaucoup pour ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent dans la chat box. S'il vous plaît, essayez de les mettre dans le Q&A parce que la chat box, on ne la surveille pas en permanence. Donc, mettez dans les questions-réponses, comme ça, on y répondra à la fin de cette présentation. Donc, maintenant, parlons un peu des coûts liés à l'investissement. Donc, comme l'a dit Saka précédemment, l'investissement se fait entre 80 et 150 000 euros qui vous seront retournés à la fin de la période décidée. Ensuite, nous avons aussi des frais juridiques et gouvernementaux, donc des frais d'avocat et des frais concernant votre résidence, donc des frais administratifs que nous devons payer à l'État. Donc, ces montants tournent autour de 10 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces montants indiqués ici, c'est sur la période complète d'investissement, donc 3 à 5 ans dépendant, et ça englobe votre famille aussi. Donc, il n'y a pas de supplément si vous venez avec une famille nombreuse ou vous tout seul, c'est le même prix, peu importe votre composition familiale. Donc, ça c'est très important. Et donc, il y a aussi des frais de gestion, parce que bien entendu, votre entreprise, ou en tout cas votre investissement, il y aura beaucoup de documentation à faire concernant les achats, les ventes, la rénovation et autres. Donc, il faut un secrétariat qui s'occupe de tous ces documents. Nous allons travailler aussi avec des comptables pour vérifier que tous les comptes soient corrects. Nous allons passer devant le notaire et autres. Donc, tous ces frais-là sont aussi inclus dans ces frais de gestion d'entreprise. Et donc, nous avons aussi nos horaires professionnels qui, encore une fois, sont pour la période totale de l'investissement.
Donc, si on inclut tout ça, le coût pour vous varie entre 120 000 et 190 000 euros, dépendant bien entendu de votre niveau d'investissement. Maintenant, Issaka, est-ce que vous voulez un peu nous expliquer comment le cash flow fonctionne par rapport à l'investissement? Voilà. Cette partie-ci est très importante et je vous invite vraiment à bien la comprendre, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où, après le webinaire, vous êtes intéressé par la solution? Vous rentrez en contact avec la société ROC. Et c'est avec ROC que vous allez finaliser tous les contrats, quelles sont les obligations, quelles sont vos demandes, quelles sont les responsabilités de ROC et de la société de construction. Donc, c'est au niveau de ROC que tout se passe. Donc, l'investisseur rentre en contact avec ROC. L'investisseur acceptent la solution de ROC et ils se mettent d'accord sur la tranche, soit la tranche 1 entre 80 000 et 90 000, soit la tranche 2 entre 91 000 et 100 000, soit la tranche 3 entre 101 000 et 130 000, soit la tranche 4 entre 131 000 et 150 000. Et ils disent, voilà, moi j'aimerais bien arriver au stade de la résidence permanente ou au stade de la nationalité ou au stade du visa professionnel. Donc voilà, mais tout ça est discuté entre l'investisseur et ROC. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, l'investisseur envoie les frais d'avocat, les frais d'avocat, les frais de gestion, les frais de ROC et l'investissement, il les envoie tous à ROC. Et c'est ROC qui est chargé des intérêts de l'investisseur, donc à transférer les fonds à ma société en Belgique, à transférer les fonds à l'avocat, à transférer les fonds là où ils doivent être. Okay? Donc, l'investisseur envoie toujours ses fonds à ROC. L'investisseur a un seul interlocuteur dans tout le mécanisme, c'est la société ROC Citizenship. Une fois que l'entreprise, une fois que ROC transfère le montant de l'investissement à l'entreprise de construction, donc là on est au point 2, une fois qu'il transfère l'investissement à l'entreprise de construction, l'entreprise de construction en contrepartie donne des parts de la société, donc des parts de Phoenix Immo Construct. L'investisseur en devient propriétaire. Il devient propriétaire de 5% de la société en échange de son investissement. Okay? Ces 5%-là, en tant qu'actionnaire, c'est ça qui lui permet de toucher un return annuel par rapport à l'activité qui a été développée avec son investissement. Okay? Alors, chaque année, la société de construction, donc Phoenix Immo Construct, verse les rendements annuels à l'investisseur pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. À la fin de la 5e année, qu'est-ce qui se passe? La société Phoenix Immo Construct renvoie l'investissement de base à ROC Citizenship, qui, elle, à son tour, renvoie l'investissement de base à l'investisseur. En contrepartie, l'investisseur qui était devenu acquéreur de 5% de la société Phoenix Immo Construct se libère de ses actions et ses actions redeviennent la propriété de la société Phoenix Immo Construct en Belgique. Et à ce moment-là, le contrat qui a été signé au point 1 du slide précédent, donc à la base même de la collaboration de 3 ou 5 ans, à ce moment-là, une fois que l'investisseur a rendu des parts et qu'il a récupéré son investissement de base, le contrat se termine. Maintenant, on voit comment est-ce qu'on continue à collaborer, comment est-ce qu'on va plus loin dans la collaboration. Mais en tout cas, le contrat qui a été signé 3 ou 5 ans plus tôt se clôture une fois que l'investisseur a récupéré son investissement de base et que la société Phoenix Immo Construct a récupéré les actions qu'elle avait données à l'investisseur à ce moment-là. Donc, si jamais nous allons revenir à ça durant la session de questions-réponses, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça nous y répondrons. Donc, pour
On arrive plus ou moins vers la fin de notre présentation. Nous allons rapidement toucher à la procédure, donc aux étapes, ou je dirais le déroulement de l'activité. Donc, en gros, plus ou moins, à partir du moment où vous signez avec nous, jusqu'au moment où vous obtenez votre carte professionnelle, on parle plus ou moins d'une période de 3 à 4 mois, dépendant du pays où vous vous trouvez. Parce que on va travailler avec les ambassades, et donc il y a des ambassades qui sont plus surchargées de travail que d'autres, donc c'est ça qui va dépendre aussi. Mais en gros, c'est plus ou moins le schéma qui va suivre. Donc, ce qui se passe, c'est que une fois que nous avons discuté donc, entre Rock et l'investisseur, que nous sommes d'accord sur le niveau d'investissement que vous voulez faire, nous signons un contrat. OK. Normalement, nous avons une vérification préliminaire de vos antécédents pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème en amont. Donc, signature du contrat, comme je le disais, et à ce moment-là, vous nous versez 50% des frais liés à l'investissement, qui sont les frais professionnels, les frais légaux et les frais de gestion. À partir de là, vous voyagez en Belgique, et donc l'un de nos consultants voyagera avec vous pour ouvrir le compte en banque avec ImoConstruct et signer les documents relatifs à la cessation d'action en votre nom. Et à ce moment-là, une fois que ce sera fait, vous devez transférer à Rock Citizenship 75% de l'investissement plus 25% des frais liés à l'investissement aussi. En Belgique, nous organiserons une réunion avec l'un de nos avocats pour discuter de votre dossier de résidence. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera effectivement de votre plan sur le long terme. Donc, est-ce que vous comptez rester simplement sur la carte professionnelle? Est-ce que vous voulez avoir une carte de résident permanent? Ou est-ce que vous voulez avoir une citoyenneté sur le long terme? C'est à ce moment-là que nous allons discuter avec l'avocat. Et en fonction de ça, l'avocat saura quel chemin suivre afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Une fois que nous avons les 75%, nous allons les transférer, comme Issa l'a dit, sur le compte où vous êtes co-signataire. Et à ce moment-là, l'activité d'investissement démarrera. Okay. Donc, après ça, vous retournez dans votre pays d'origine et là, vous faites votre demande de carte professionnelle auprès de l'ambassade de Belgique où vous êtes résident ou citoyen. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il faut d'abord prouver, comme on l'a dit auparavant, que vous avez effectivement un investissement en Belgique. Donc, il ne sert à rien de commencer les démarches pour votre résidence avant d'avoir fait l'investissement, ou sinon ça ne marchera pas. Parce que la carte professionnelle est vraiment liée à votre investissement. Donc, vous devez prouver que vous avez effectivement investi dans une société en Belgique et par conséquent, vous avez besoin de cette carte professionnelle pour surveiller votre investissement. Donc, une fois que vous avez fait votre demande auprès des autorités belges ou des autorités consulaires belges, vous payez les derniers 25% restants des frais professionnels et les 25% de l'investissement en soi. Donc, à ce moment-là, Rock transférera les 25% restants sur votre compte, sur le compte sur lequel vous êtes co-signataire. Et donc, les démarches, comme j'ai dit, de la carte professionnelle seront en route. Et encore une fois, dépendant du pays où vous êtes, cela peut prendre entre 3 et 4 mois pour être fait. Certains pays sont plus rapides. Par exemple, ici aux Émirats arabes unis, on parle seulement de 2 mois. Mais dans d'autres pays, ça peut être un peu plus long. Donc, après cette période, votre carte professionnelle est approuvée et donc à ce moment-là, vous pouvez circuler librement en Belgique et dans la zone Schengen. OK? Donc, une fois que vous avez l'obtention, une fois que vous avez obtenu votre carte, vous payez les derniers 25% liés aux frais légaux et l'avocat commencera le travail sur votre dossier de résidence permanente ou de citoyenneté. Mais bon, bien entendu, ça commencera d'abord par la résidence permanente et puis après, vous
mener ça vers une citoyenneté. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous allons maintenant essayer de répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a quand même pas mal. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui continuent à discuter dans le chat. Si vous avez des questions, mettez-les dans les questions-réponses. Ce sera plus facile pour nous pour y répondre. Je vais lire la première question. Ok, en fait, quand je regarde les questions, je vois qu'on a déjà répondu, mais on va essayer de répondre. Donc, on devient investisseur à hauteur de quel montant, Issaka? Alors, on devient investisseur à hauteur de 80 000 euros. Donc, ça, c'est le minimum requis pour demander la résidence, pour demander la carte de travail, la résidence ou la citoyenneté belge. C'est un minimum de 80 000 euros d'investissement. Ok, merci. Une question de Baiso, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. La solution d'investissement que vous proposez est-elle la seule possible pour avoir le permis de séjour? Alors, celle que nous préconisons, c'est la seule. Maintenant, via ROC qui est spécialisé dans l'immigration des personnes dans d'autres pays, il y a moyen de développer d'autres sortes d'activités. Mais en tout cas, celle que nous présentons ici, c'est vraiment l'immobilier qui est la plus simple et qui apporte le plus de garanties à l'obtention de la résidence en Belgique. Jean-Paul, ça je vais répondre moi-même. Jean-Paul, vous avez dit, avez-vous des propositions d'investissement permettant de générer des rendements annuels? Comme vous avez pu le voir dans les slides précédentes, peu importe le niveau d'investissement que vous allez mettre, vous aurez toujours un rendement annuel. Maintenant, ce rendement augmente en fonction de votre investissement. Donc, plus vous investissez, plus votre rendement sera élevé. Mais le minimum est de 4% et le maximum est de 8%. Question de Tanjona. Quels sont les risques financiers et comment s'assurer que la société ne prendra pas l'argent et l'utilisera ailleurs? Quelles sont les garanties? Alors, donc la question est double, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, comment s'assurer que la société ne prendra pas l'argent? Comme Ouais. Ludovic vous l'a expliqué, une fois que vous signez avec ROC sur un montant d'investissement, vous êtes invité à venir en Belgique pour ouvrir un compte commun. Donc, c'est-à-dire qu'à aucun moment, la société Phoenix Immo Construct ne peut utiliser votre investissement sans que vous ayez signé l'accord d'utiliser cet argent. OK? Donc, ce sont des signatures bancaires. Vous recevez un avis sur la banque qui vous dit, voilà, la société Phoenix Immo Construct aimerait bien payer tel montant. OK, à telle personne. Vous êtes au courant, puisqu'on vous aura expliqué pourquoi est-ce qu'on doit payer, par exemple, le notaire, et à ce moment-là, vous contresignez l'ordre de virement. Donc, c'est-à-dire que pendant toute la durée de notre collaboration, de votre investissement, vous êtes au courant de quand l'argent sort de votre compte, à quel moment et pourquoi. Donc, ça veut dire que nous, la société Phoenix Immo Construct, n'a aucun pouvoir de retirer des sous sans votre signature à vous également. Okay? C'est ce qu'on appelle un compte joint, un compte commun entre deux personnes. Okay? Alors ça, c'était la première partie de la question. Et la deuxième partie, quelles sont les garanties? Je présume que c'est les garanties de récupérer votre investissement de base. J'espère. Enfin, je pense. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous signez un accord avec Rock Citizenship sur un montant d'investissement, la société Phoenix Immo Construct ici doit vous donner la preuve d'avoir pris une assurance qu'on appelle l'assurance capital garantie. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous prenons une assurance en Belgique qui garantit à l'investisseur de récupérer ses sous. Que la société fasse faillite ou pas, l'assurance s'assure que vous récupérez vos sous. Donc, ça, c'est la réponse à vos deux questions.
Donc voilà, il y aura une assurance pour garantir votre investissement qui sera prise ici en Belgique et dont vous serez co-signataire. Voilà. Et ça c'est très important à préciser parce que souvent dans le marché, vous entendez des sociétés qui vous garantissent votre retour ou ce genre de choses, mais il y a très peu de personnes qui peuvent vous fournir une assurance. Donc, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, même si la compagnie fait faillite, on doit fermer boutique, votre argent est assuré par cette assurance. Donc, vous le récupérez de toute façon. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Une question de Adoum. Le montant de 80 000 euros, de quelle manière doit-il être versé? Alors, le montant de 80 000 euros de 1, il doit être versé à la société Rock Citizenship. Donc, ça, c'est évident. Et on a répondu également à la deuxième partie. Est-il possible de payer en tranches? Oui, il est possible de payer en tranches. Le cas classique, c'est 75% une fois que le compte commun est ouvert et 25% plus tard. Donc, en 2 fois normalement. Mais maintenant, je présume qu'avec Rock Citizenship, il y aura moyen, au cas par cas, de voir comment est-ce que vous pouvez régler cette somme-là. Mais voilà. Donc là, je peux répondre à cette question. Question de Akram. Est-ce qu'on est obligé de résider en Belgique? Non, vous n'êtes pas obligé. Donc, encore une fois, il faut qu'on discute avec vous et de savoir quel est votre projet long terme. Donc, si votre projet est simplement d'avoir accès à la Belgique et à l'Europe, dans la zone Schengen, on peut vous maintenir sur cette carte de travail, parce que cette carte professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte professionnelle, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 5 ans. Donc, la première carte que vous allez avoir est de 2 ans, qui sera renouvelable, et vous avez jusqu'à 5 ans pour l'utiliser. Après 5 ans, vous serez obligé de passer à une résidence permanente. Et dans le cadre de la résidence permanente, effectivement, là, il y a un minimum requis de résidence sur le territoire qui est de 6 mois par an. Mais en tout cas, sur les 5 premières années, si vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir résider en Belgique, vous pouvez très bien rester sur la carte professionnelle pendant ces 5 années-là et faire des va-et-vient entre votre pays d'origine et la Belgique. Donc, c'est totalement faisable. Serge, peut-être repréciser. Donc, Serge pose la question, après combien de temps peut-on obtenir la résidence? On peut obtenir la résidence, c'est relativement vite. Hein. Comme je vous ai dit, ça dépend de l'investissement, du montant de l'investissement que vous donnez et ça dépend de quelle résidence vous parlez. Si par exemple c'est pour avoir une carte professionnelle, donc un visa professionnel, ben c'est en 1 mois ou 2. Si vous voulez une résidence permanente, c'est un peu plus long, ce serait 2 ou 3 ans. Et dans tous les cas, il est impossible en Belgique d'obtenir sa nationalité avant 5 ans. Mais avant d'obtenir la nationalité, vous pouvez obtenir une carte de résident permanent pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Mais donc voilà les délais. Donc un visa professionnel, c'est plus ou moins 1 ou 2 mois. La résidence permanente en Belgique, c'est après 2, 3 ans. Et la nationalité, c'est après 5 ans. Donc, une question de Kamal. Je souhaite lancer une société d'import-export. Est-ce que ça peut être valable pour avoir la résidence? Alors, comme je vous ai dit, dans cette présentation-ci, nous partons purement dans le fait de devenir actionnaire d'une société belge. Mais il n'empêche que vous pouvez contacter la société Rock Citizenship pour voir dans quelle mesure, avec votre activité professionnelle, nous pouvons vous aider et comment est-ce que nous pouvons aboutir à une résidence permanente ou une nationalité ou un visa professionnel. Mais ça, c'est avec la société Rock Citizenship en privé que vous devez voir ça. Une question de Volo Loniania. Je suis vraiment désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Quelle garantie, preuve nous donneriez-vous que votre compagnie exerce légalement en Belgique?
Ça, c'est la compagnie, une fois de plus, c'est la compagnie Rock avec qui nous avons signé un contrat de partenariat qui a toutes les informations et qui a les documents notariés de la création de ma société, de sa viabilité et qu'elle existe bel et bien. Donc, la société Rock est en possession de tous ces documents-là. Et voilà. Donc, c'est avec la société Rock que vous pouvez avoir ces garanties-là. Et nous-mêmes, en tant que Rock Citizenship, nous sommes une société d'immigration, un investissement enregistré ici aux Émirats arabes unis. Et toutes ces informations sont publiques et vérifiables. Tout à fait. Euh, Alors, excusez-moi, Ludo, je vois une question ici qui est très importante. mhm, Euh, c'est la question de Jean-Baptiste Banzouzi Mbika. Est-ce que mhm. vous avez le même type de projet en Italie? Alors, la réponse est simple, non. Nous avons le projet en Belgique, mais en devenant résident belge ou en ayant un visa professionnel en Belgique, vous pouvez aller vivre en Italie. Vous voyez, c'est ça l'avantage de la solution que nous vous proposons ici. À partir du moment où vous avez des documents un titre de séjour en Belgique valable, l'Italie est à 2 heures d'avion et vous pouvez y résider. Donc, ce n'est pas du tout un problème, mais nous n'avons pas de solution pour l'Italie. Nous avons une solution actuellement pour la Belgique et qui vous permet d'aller en Italie ou bien de développer ce que vous aimeriez bien développer en Italie. Juste pour préciser, donc l'espace Schengen, de la façon dont ça fonctionne, vous avez accès à toute l'Europe, effectivement, mais officiellement, vous pouvez rester seulement une période de 3 mois en dehors de votre pays de résidence et vous devez revenir sur le pays de résidence. Maintenant, le fait est que, vous le verrez une fois que vous êtes en Belgique ou ailleurs, il n'y a pas de frontière. Donc, quand vous passez de la Belgique à la France ou de la Belgique à la Hollande, peu importe, il n'y a pas de contrôle frontière. Donc, techniquement, il n'y a aucun moyen que les autorités sachent que vous êtes en dehors de votre pays de résidence plus de 3 mois, à condition que vous ne prenez pas d'avion et que vous circulez essentiellement en train ou en voiture ou ce genre de choses. Et en tout cas, ne prenez pas d'avion en dehors de l'Europe. Donc c'est ça la beauté de la résidence européenne, c'est que vous êtes libre de circuler partout. Mais officiellement, ça c'est une règle à savoir, c'est vous avez jusqu'à 3 mois en dehors de votre pays de résidence et après vous devez revenir, même si c'est ne serait-ce que pour 1 heure ou deux et après repartir. Mais comme je l'ai dit, comme il n'y a pas de frontières, il est difficile pour les autorités nationales de chaque pays de savoir que vous avez passé plus de 3 mois dans un pays ou l'autre. Samuel, bonsoir Samuel, je pense qu'on a même communiqué aussi sur WhatsApp. Ce programme est ouvert pour quelle période? Le programme est ouvert, donc il n'y a pas de période limite, on va dire. Cela étant dit, nous voulons travailler, nous ne voulons pas forcément travailler avec un grand nombre d'investisseurs, surtout en particulier ceux qui souhaitent la résidence. Donc là, pour l'instant, notre projet, on cherche 16 investisseurs pour commencer, et par la suite, on peut agrandir le projet. Mais comme je l'ai dit auparavant, nous avons aussi des solutions d'investissement qui ne sont pas liées à la résidence. Donc, nous avons un système, si vous voulez, de crowdfunding qui vous permet d'investir moins que les 80 000 euros et d'avoir aussi un très bon retour. Et votre investissement, la durée de votre investissement est moins longue aussi. Donc, vous pouvez, par exemple, après une année, retirer votre investissement et vous avez votre retour aussi. Donc, ça, c'est une solution qu'on peut vous proposer qui est moins onéreuse, donc moins de 80 000 euros en dessous de ça. Mais bien entendu, il n'y a pas de résidence liée à cet investissement. C'est du pur investissement. OK? Ok. Donc, par rapport à la France, comme Issaka l'a dit, c'est un peu comme l'Italie. On n'est pas au courant s'il y a d'autres
s'il y a d'autres solutions similaires en France. Euh, je, je vous pose la question, Issaka, parce que bon, j'ai parlé du fait qu'ils peuvent investir moins. Mais si, par exemple, ils veulent investir plus de 150 000 euros, est-ce que c'est possible aussi? Oui, tout à fait. C'est comme je disais, nous, pour la présentation, nous avons dû mettre un cadre. Le cadre, c'était entre 80 000 et 150 000. Maintenant, la personne désire investir 200 000 par rapport à son projet. Évidemment, il investit plus, il a un plus haut rendement et il a un délai de retour plus rapide. Voilà. Donc, en gros, investir moins, c'est faisable. Investir plus, c'est faisable. Mais une fois de plus, comme je dis, ça, c'est des cas particuliers qui sont à analyser au cas par Rock Citizenship. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable sans problème. Ok. Elvis, vous avez posé une question en anonyme et vous avez dit que vous n'avez pas eu la réponse. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions en anonyme. Donc, si vous pouvez reposer votre question et on essaiera d'y répondre. Quelle autre question? Autre opportunité? Ça, on a déjà répondu. Ok. Il y a une question que je pense qui est importante. Elle est un peu plus haute, je pense, Ludovic. Donc, c'est Tonjona Andrea Maro Laza qui la pose. Et la question, c'est, ce serait donc un contrat tripartite. Alors, j'aimerais bien revenir sur ce point-là qui est très important. Ce n'est pas un contrat tripartite, c'est un contrat entre l'investisseur et Rock Citizenship. OK? Et de l'autre côté, il y a un contrat entre Rock Citizenship et la société Phoenix Immo Construct. Mais il n'y a pas de contrat entre l'investisseur et Phoenix Immo Construct. Tout passe par Rock Citizenship parce que c'est eux les garants non seulement des intérêts de l'investisseur et du professionnalisme de la société Phoenix Immo Construct. C'est Rock Citizenship qui est au centre de toute cette activité. Et donc, c'est Rock Citizenship qui signe un contrat entre deux parties, donc Rock Citizenship et l'investisseur, et un autre contrat entre Rock Citizenship et la société Phoenix Immo Construct. OK? Donc ça, c'était vraiment pour bien préciser ça. Il n'y a aucun contrat entre l'investisseur et la société de construction en Belgique. Il n'y a que des contrats avec Rock Citizenship. Merci. Une question qui revient souvent, en fait, je vais vous la poser, comme ça serait plus simple. Est-ce que l'investisseur peut choisir dans quel type de bien immobilier investir? Oui, tout à fait. Il peut choisir parce qu'il y a effectivement des biens qui sont plus rapides. Par exemple, acheter un appartement, rénover un appartement, le revendre, c'est une opération qui est beaucoup plus rapide que acheter un immeuble, rénover un immeuble et toucher des locations, des frais de location dessus. Ça, maintenant, c'est pour ça que je disais que l'investisseur est toujours au courant, on le met au courant du projet dans lequel on compte utiliser son investissement et il dit oui ou il dit non. Il y a des investisseurs qui préfèrent que leur argent perdure dans le temps, donc c'est-à-dire qu'on l'utilise qu'une fois, mais pour acheter un immeuble, par exemple. Et il y en a d'autres qui, eux, veulent un rendement plus rapide parce qu'ils ont peut-être moins confiance en la solution. Les deux cas sont tout à fait faisables et l'investisseur a tout à fait le droit de dire, voilà, dans ce projet-là, j'aimerais bien ne pas aller, trouvez-moi-en un autre. Ça, tout à fait. Ok, d'accord. Tanjana, je crois qu'on a répondu à votre question avant. Il y a effectivement un contrat. Donc, il y a un contrat entre notre société Rock Citizenship et vous. Et il y a aussi un contrat entre Rock et Immoconstruct. Et bien entendu, vous aurez des documents qui prouvent que vous êtes actionnaire de la société. Donc, tout sera documenté par rapport à ça. Aussi, une autre question qu'on m'a posée il y a quelques jours,
Est-ce qu'il est possible de sortir du contrat avant la période décidée? Oui, Donc, ouais. il est possible de sortir avant la période, mais pas à n'importe quel moment. Donc, voilà comment est-ce que ça se passe. À partir du moment où la société Phoenix Immo Construct reçoit l'investissement, il investit cet investissement-là. Comme je vous ai dit, achat, rénovation, revente. Après la revente, l'investisseur est au courant qu'il y a eu une vente. Si à ce moment-là, parce qu'une fois qu'il y a eu la vente, tous les comptes sont remis à zéro et les bénéfices sont partagés. Donc, ça veut dire que l'investissement de l'investisseur se retrouve une fois de plus en banque. Et là, à ce moment-là, l'investisseur peut dire, OK, je préfère récupérer mes billes. Mais il faut savoir que s'il récupère ses billes avant la fin du contrat, ben, sa procédure de résidence en Belgique et toutes les démarches légales qu'on a lancées s'arrêtent également. Voilà, parce qu'il a mis fin à une partie du contrat. Mettre fin à une partie du contrat, c'est mettre fin à tout le contrat. Donc voilà, c'est juste ça. C'est faisable, pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire quand il y a une vente et que votre investissement a été utilisé pour ce bien-là, il y a eu une vente, vous pouvez récupérer vos sous. Mais récupérer vos sous implique effectivement de rompre le contrat qu'il y a eu avec ROC et donc certaines pénalités, je présume, et ce qui s'ensuit. Donc voilà. Okay. Elvis, je crois que j'ai vu votre question. Donc, c'était par rapport au Canada. Effectivement, nous avons des solutions pour le Canada, mais ça, je vous demanderai de nous envoyer un email à info@rockcitizenship.com et nous vous répondrons à vos questions concernant le Canada. Une autre question, et ça, je l'ai trouvé par ici dans le chat box, qui vient de Lucien Mesepo. Donc, Lucien est associé dans un holding basé au Cameroun avec des filiales dans la construction, un bureau d'études, centrale d'achat. Et en fait, il souhaiterait ouvrir des filiales ou succursales en Belgique via notre programme. Est-ce que c'est possible? Ouvrir des filiales via notre pro. Une fois de plus, s'il ouvre une filiale, ça veut dire qu'il n'est pas dans la solution que l'on propose ce soir, c'est-à-dire devenir acquéreur d'actions d'une société de construction en Belgique. Ça, c'est la solution qu'on propose. Maintenant, s'il veut ouvrir des succursales en utilisant le programme de résidence, c'est avec ROC qu'il doit voir ça et c'est un cas particulier à discuter et à développer. Donc voilà. Mais en tout cas, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, qui est notre thème principal, il ne rentre pas dedans. Donc ça, c'est un cas particulier à analyser avec Rock Citizenship. Tout à fait. Merci. On a encore plein de questions, mais on est un peu pris par le temps, parce on est presque à la fin de notre séance aujourd'hui. Donc, si on n'a pas pu répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. En fait, toutes ces questions-là sont enregistrées automatiquement, donc nous pourrons les voir par la suite et y répondre plus tard. Donc, on a aussi vos coordonnées, donc adresse email et numéro de téléphone. Nous pourrons vous contacter et discuter plus amplement de vos besoins. OK? Donc, voilà, ceci clôture notre webinaire. Comme je l'ai dit au tout début de notre session, nous avons plusieurs webinaires tout au long de l'année et le prochain aura lieu la semaine prochaine sur le Portugal, donc sur la résidence au Portugal via un investissement. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, nous aurons un webinaire sur la citoyenneté par investissement avec le passeport de Grenade dans les Caraïbes. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré. Comme je l'ai dit, on ne peut pas répondre à certaines de vos questions, mais nous avons pris note de celles-ci et nous y répondrons le plus rapidement possible et nous vous contacterons pour continuer notre conversation.
Ce fut notre premier webinaire en français et vu le succès, je pense que ce ne sera pas le dernier. Nous aurons d'autres parce que clairement, il y a un besoin d'être informé sur nos solutions d'investissement, que ce soit pour la Belgique ou pour d'autres pays aussi, car nous offrons des solutions ailleurs. Donc, nous en ferons régulièrement. Donc, faites en sorte d'être connecté avec nous sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter. Donc, vous pouvez nous trouver très facilement. Donc, Rock Citizenship. Issaka, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Je vous en prie. Et nous vous contacterons très, très vite pour discuter de vos besoins vers la Belgique. Encore une fois, merci beaucoup et bonne fin de journée ou bon début ou bonne fin de soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.